Bonjour à tous qui nous écoutez et qui suivez le programme Radio Solidarité et Progrès. Je suis Sébastien Drochon et c'est moi qui animerai ce programme en ce lundi 23 janvier. Donc pour celles et ceux qui nous découvrent, je rappelle juste que Radio SCP, c'est un programme que nous diffusons les lundis et les jeudis et qui a pour but de faire le point sur l'actualité internationale et sur les grands enjeux qui déterminent l'avenir de notre pays et l'avenir du monde. Donc la première chose importante que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était la parution du dernier journal Nouvelle Solidarité, auquel je vous invite tous à vous abonner pour soutenir notre bataille et suivre nos actions et nos campagnes. Donc ce Nouvelle Solidarité, titre 2017, 4 principes pour une sortie de crise. Donc c'est dans ce journal que vous trouverez notamment une déclaration de Jacques Cheminade extrêmement importante qui s'intitule « Faire renaître le jugement industriel », qui est une réponse de Jacques Cheminade à un auditeur, à un des derniers dialogues avec la nation, dans lequel il fait le point véritablement sur la vision que nous avons et qu'il a de l'industrie du futur, de ce que nous devons aujourd'hui défendre en termes de projets, de société, et comment relancer l'économie. Ce journal fait aussi le point et un éclaircissement sur notre notion de crédit productif public. Donc c'est une véritable arme de construction massive des esprits que je vous invite à lire au plus vite. Étant donné que nous parlons des 4 principes, je voulais juste rappeler en fait quels étaient ces principes. Ce sont les principes élaborés et préconisés par notre ami économiste américain Lyndon LaRouche, qui aux États-Unis se bat justement pour faire en sorte que l'administration Trump mette ces principes-là comme étant des priorités de sa politique, et qui sont les suivants. Premièrement, remettre en place la séparation stricte entre banques d'investissement dans les marchés financiers et banques de dépôt, c'est-à-dire le véritable Glass-Steagall, la loi Glass-Steagall de Franklin Delano Roosevelt. Deuxièmement, rétablir absolument la souveraineté monétaire sur une banque nationale, en France la Banque de France, et une souveraineté sur la monnaie, c'est-à-dire revenir à un système de banque nationale. Troisièmement, reprendre, grâce à cette banque nationale, une émission de crédit productif public pour financer la modernisation des infrastructures, les grandes infrastructures, et garantir une véritable croissance, le plein emploi et l'ascenseur social. Et évidemment, le 4e principe, qui est un principe qui vise l'horizon, c'est-à-dire la nécessité d'encourager absolument les technologies de pointe qui produisent le plus et proprement avec le moindre effort, et particulièrement l'accent sur le nucléaire du futur, le nucléaire de 4e génération, et aussi la fusion thermonucléaire à envisager dans un futur le plus proche possible. Donc voilà les 4 principes qui sont le corps de notre politique nationale et internationale, dans un contexte évidemment particulier, puisque vous le savez, Donald Trump est désormais président des États-Unis. Il a prononcé son discours inaugural vendredi dernier. Et ce qui est clair pour nous, c'est qu'en réalité, rien n'est clair concernant la politique que va mener Donald Trump. Son discours ne laisse envisager rien de très très précis. Certes, il semble que Trump veuille véritablement rompre avec la politique d'Obama sur certains points. Il va revenir sur la loi Obamacare, la loi de santé. Il a déjà signé plusieurs décrets pour revenir aussi sur la politique énergétique aux États-Unis. Mais en termes de principe, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a rien de défini. Et voilà, donc c'est quelque chose d'important à souligner, puisque Trump a dit voilà, on va relancer des autoroutes, on va reconstruire nos canaux, on va relancer notre économie, relancer notre production, certes. Il a même cité Roosevelt en nommant les citoyennes et citoyens oubliés. Mais son credo, c'est America First, l'Amérique en priorité. Et ça, c'est un problème, puisque le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si les États-Unis ne vont pas véritablement défendre leurs intérêts propres uniquement, mais si les États-Unis sont prêts à participer à une coopération internationale, à un monde multipolaire. Et ça, c'est le véritable enjeu que ne semble pas en réalité défendre Trump dans son discours. Mais rien n'est encore défini en termes de sa politique étrangère, donc nous verrons par la suite. Je tiens à souligner juste que son discours, en tout cas à Trump, avec ce credo America First,
contraste avec le discours de Xi Jinping, certes dans un autre contexte, à Genève, devant les Nations Unies, où il a remis l'accent sur la nécessité d'un monde multipolaire, un monde de coopération, et aussi fait référence au traité de Westphalie, qui est ce traité qui stipule que chaque nation, pour exister, doit non seulement respecter les autres nations, doit respecter son propre peuple, mais intervenir dans l'intérêt des autres nations. Donc ne pas seulement les respecter, mais intervenir dans leur intérêt. Donc ça, c'est intéressant de souligner, disons, l'appel de la Chine et de Xi Jinping à Donald Trump aux États-Unis pour une politique de développement. Donc voilà, pour ce qui est de la politique de Trump, évidemment, on peut douter de ce qu'il va faire, puisqu'il y a eu l'audition pour la confirmation de son prochain secrétaire au Trésor, donc le futur secrétaire au Trésor des États-Unis, Stephen Mnuchin, a été auditionné devant la commission financière du Sénat. Il a été interrogé par la sénatrice démocrate Maria Cantwell, qui défend très fortement la séparation des banques et le Glass-Steagall. Elle lui a demandé « Est-ce que vous défendrez le Glass-Steagall ?» Ce à quoi Mnuchin a répondu « Non, à proprement parler, je ne défendrai pas le Glass-Steagall tel qu'il a été défendu par Roosevelt et mis en place par Roosevelt. Je défendrai plutôt un Glass-Steagall du XXIe siècle, une version moderne. » Et laissant entendre qu'en réalité, ce ne serait pas une véritable séparation qu'il mettrait en place, mais juste une filialisation des activités bancaires, comme le préconise une autre loi américaine, la loi Volcker, qui est totalement inefficace. Donc là, c'est un problème, parce que la vraie bataille, c'est de garantir que l'administration Trump tienne ses promesses, comme il l'avait dit justement à son discours de Charlotte, Donald Trump, il faut une séparation stricte des banques. Et donc la bataille est ouverte aujourd'hui. Nous avons promu une pétition aux États-Unis. Nos amis américains du comité d'action politique de Larouche mènent campagne pour faire pression sur les élus et l'administration Trump pour que cette vraie séparation des banques soit actée, sans quoi il n'y a pas véritablement de sortie de crise, ni pour les États-Unis, ni pour le monde. Donc, ensuite, il y a aujourd'hui même quelque chose qui est très important et qui est un enjeu majeur, c'est la crise syrienne et la résolution de cette crise. Vous avez actuellement la conférence qui a lieu à Astana, donc la capitale du Kazakhstan, qui, à l'initiative de la Russie et parrainée par la Turquie et l'Iran, avec le Kazakhstan, vise à étendre le cessez-le-feu. Vous avez des représentants des rebelles modérés qui sont ici, qui vont pouvoir discuter avec des représentants du gouvernement de Bachar al-Assad, donc c'est quand même très très important. Et l'idée étant de reprendre le dialogue et de faire en sorte que le cessez-le-feu s'étende dans certaines zones en Syrie pour maintenir aussi une situation dans laquelle l'armée syrienne, avec l'appui des Russes et des Turcs, puisse en finir avec l'État islamique. Alors, vous le savez, l'État islamique est en train de détruire de nouveau Palmyre suite à la reprise de Palmyre par Daesh le 9 décembre dernier, qui est une véritable catastrophe. Vous avez le théâtre romain qui semble avoir été détruit à Palmyre et d'autres monuments ici historiques. Donc ça, c'est une véritable tragédie auquel nous devons absolument faire face. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment les États-Unis interviendront. Il y a un ambassadeur américain du Kazakhstan qui est présent, George Kroll, qui est présent à Astana, avec une délégation aussi européenne. Et là, tout se joue aujourd'hui et on va voir comment les choses vont perdurer. Donc, vous voyez, on est dans un moment de changement et un moment décisif. Et la question est de savoir si la France sera à la hauteur ou pas, parce qu'elle se doit d'être à la hauteur. Et quand on voit la brochette de candidats aujourd'hui au présidentiel que nous présentent les médias en France, on est en droit de douter en vérité de la capacité de ces dirigeants, de ces futurs dirigeants à relever le défi. Et c'est tout l'objet de notre bataille, d'autant plus que vous avez maintenant cette gauche socialisme qui se désintègre avec cette forte tendance à l'écologisme. Et aujourd'hui, vous avez des gens comme Hamon, Mélenchon, qui vont défendre le suicide assisté, apporter dans le débat des questions comme le suicide assisté ou le droit à une fin de vie digne. Et j'aurais envie de dire que de suicide assisté, on voit surtout celui justement de cette élite politicienne. Et on la voit incapable d'envisager un véritable horizon et d'aborder les vraies questions de principe,
comme nous voulons absolument les aborder durant cette campagne. Donc, alors que le monde entre dans une nouvelle ère, nous avons ce défi à relever, qui est de garantir l'émancipation de nos citoyens français pour qu'ils deviennent des acteurs majeurs de ce changement de politique. Et c'est pour ça que nous nous battons, c'est pour ça que nous menons cette campagne présidentielle avec Jacques Cheminade. Donc, nous vous appelons à nous joindre dans cette bataille. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Radio Solidarité et Progrès.